Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, vendredi le 8 janvier 2016. Bon, à prime abord, ce matin, on avait un rebond et ça ne tient pas. On est présentement en reprise du cycle baissier. L'inquiétude à propos de la Chine qui continue. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la Banque de Chine a gardé la valeur du yuan inchangée. C'était une rumeur de Reuters hier qui disait que la Chine continuerait à laisser baisser le yuan. Et parce que la Chine avait aussi suspendu le mécanisme de fermeture des bourses automatiques à 7 %. Donc, ils ont dit on suspend ça, mais pour éviter la panique, ben, ils ont pas baissé le yuan. Par contre, la bourse de Chine, elle, est quand même restée assez faible. On peut voir ici que le petit rebond sur la Chine, là, ça n'a pas été fort. Puis c'était un point important parce que c'est là qu'il y avait, à 2 reprises en septembre, arrêté de descendre le marché chinois. Donc, ce que ça a fait, c'est qu'au départ, quand les marchés ont ouvert sur notre côté ce matin, la bourse de Londres était en rebond. Là, maintenant, elle est passée négative, en train de tester son support. Et puis, sur les autres marchés, ça a été la même chose. Au départ, ce matin, on a commencé par une hausse là, d'une 50aine de points sur le marché de Nasdaq. Maintenant, regardez, on est en train de passer à la baisse. Je vous le montre ici. Donc, rebond ce matin, sans inverser la tendance des derniers jours. Et puis là, on a tout perdu, puis on vient de repasser négatif. Donc, l'inquiétude qui reprend. Sur le Dow Jones, on a eu le même scénario. Donc, on a dit ce matin, on pense que le support va se faire à ce niveau-là. Par contre, je trouvais que les rebonds étaient pas assez forts et on disait que c'était loin d'être certain, par contre, que le rebond pouvait être très fort et qu'il fallait éviter, rester prudent avant de s'embarquer dans des corrections à la hausse d'une tendance baissière au niveau d'à peu près n'importe quel titre, là. Et puis là, c'est en train de repasser à la baisse. Donc, est-ce qu'on va continuer jusqu'au support un autre 500 points? C'est là la question. Et le SPY aussi est repassé à la baisse et le TSX aussi. Donc, tous les indices qui sont repris à la baisse, le rebond de ce matin, pour le moment, n'a pas tenu le coup. On va analyser ça techniquement dans pas longtemps.
On va en premier faire les résultats financiers. Ben Bath Beyond, c'est juste stabilisé avec des résultats tels qu'attendus. American Outfitter puis Gap, American Eagle Outfitter, lui est en chute solide à moins 15,8 %. Il chute sur les ventes de magasins comparables plus faibles qu'attendu. Et Gap aussi chute avec un gap en passant et passe au-dessous de ses supports. Rapporte que les ventes de magasins comparables en baisse de 5 % en décembre. Une baisse décembre et une baisse plus importante qu'attendue par les analystes. Et c'est assez surprenant. On voit bien que c'est l'inquiétude de la Chine qui fait reprendre les marchés à la baisse puisque les jobs au marché américain, les jobs au gouvernement, celle du privé avait sorti positive. Celle du gouvernement, avant, il y avait 252 000. Il attendait 200 000 jobs. Il y a 292 000 jobs. Donc, c'est 50 % de plus que ce qui s'attendait. Donc, on aurait dû voir de l'effervescence sur les marchés. Mais ce n'est pas arrivé. Et Nobilis, ce qui se passe, c'est que la Bourse de New York a averti la compagnie que s'ils ne remettaient pas leurs états financiers du 30 septembre, ils pourraient faire face à une suspension du titre ou même à se faire délister de la bourse de New York. Et puis c'est sûr que la bourse de New York, ils sont pas tellement friands de ça, les titres à 4 piastres et moins sur le marché, parce que ça leur enlève du prestige. Il y a juste il faut que tu sois gros pour être sur la bourse de New York, puis quand tu deviens petit, paf, paf, bye bye, on veut plus rien savoir de toi. Et puis, donc, on regarde maintenant nos ressources. Le secteur énergie, ce matin, très petite hausse, minuscule à l'ouverture. On va le voir ici. Donc, avant l'ouverture, c'était plus haut. Avant même que ça ouvre, on était revenu à 0. Et après l'ouverture, on est passé négatif et on est retourné à la baisse. Donc, présentement, continuité du cycle baissier sur le secteur énergie. Donc, on ne va pas ouvrir des positions à la baisse parce que ça fait déjà trop longtemps que ça dure, mais on va pas acheter non plus dans le secteur parce qu'il continue à chuter. UNG, lui, est en hausse, montre le début d'un nouveau cycle haussier sur une prochaine. Regardez, on a un multiple sommet ici, là, donc vers les 9,10 $, ça deviendrait plus concret. Mais le secteur énergie, après avoir rebondi ce matin, lui, l'ensemble des titres ont repris à la baisse. Du côté de l'or, comme les marchés rebondissaient, l'or est revenu, mais là, l'or a cessé de chuter et est reparti à monter. Donc, on le voit s'en revenir vers la barre des zéros. Et puis, le secteur aurifère reste quand même en correction. Mais pour moi, à cette étape-ci, je considère qu'on devrait déjà avoir pris des profits si on est entré dans le secteur aurifère depuis le début du cycle. Le secteur minier, ça ne tient pas le coup non plus. On avait un petit rebond très faible ce matin et ça a commencé à se dégonfler. Tout de suite après l'ouverture en hausse, ça a commencé à glisser. On est venu s'accoter sur le creux, touché 2 fois hier et 1 fois ce matin. Et puis là, on vient de passer négatif. C'est moins 21 sur Nasdaq, moins 63 sur le Dow, moins 8 points à Toronto. Mais quand on s'attendait à un rebond, on voit maintenant le marché reprendre à la baisse. Certains secteurs qui se sont remis à chuter depuis quelques minutes, là. La consommation discrétionnaire, les télécoms et l'ensemble des secteurs à Toronto. Préparez vos questions. Je vais vous ouvrir la barre de questions dans quelques minutes. Je vais vous donner le temps de vous préparer avant. Et puis, maintenant, on va regarder l'ensemble des secteurs. Le secteur consommation discrétionnaire, vous voyez, il y avait quand même un rebond ce matin, mais ça ne tient pas. Donc, il y a beaucoup de titres qui ont perdu ce qu'ils avaient gagné ce matin et qui menacent de chuter. Il y aura un signal de vente en bas de 10,5 $ pour Chorus. Regardez, Great Canadian Gaming qui a monté, qui est redescendu, qui a donné un faux signal. Martin Réa retombe sur sa base.
EMA qui rebondissait ne rebondit presque plus. Et Entertainment Group qui rebondissait beaucoup semble vouloir reprendre à la baisse. Donc, c'est pas tellement beau. Dollarama qui a presque pas réagi à la hausse, qui continue encore sa petite glissade. Même les titres les plus forts ont de la misère. Un titre ici qui reste intéressant, mais si le marché reprenait sa dégringolade, ben à ce moment-là, même lui pourrait en souffrir. Par contre, c'est quand même un titre solide, Restaurant Brand, et puis, mais il y a une bonne possibilité de rebond. Mais là, étant donné que le marché est repris à la baisse, prenez votre temps, empressez-vous pas trop d'acheter sur ce support-là. Regardez Canadian Tire qui est volatile sur sa base. Donc, il semble que les institutions seraient prêtes à peser sur le piton et laisser les marchés descendre encore un petit peu. Et on voit que quand on vous laisse le temps d'écrire vos questions, les questions rentrent assez grosses. Et puis, donc, dans les autres secteurs, le télécom qui rebondissait ce matin ne rebondissent plus, pourrait rechuter. Les services financiers qui rebondissaient ne rebondissent plus. Les compagnies d'assurance sont plus faibles que les banques. Le secteur industriel, le petit rebond ne tient pas non plus. Donc, il faut rester prudent. On est loin d'être certain que ce support-là est assez solide, là. Puis, on a l'impression que vraiment, le marché demeure inquiet de ce qui va se passer en Chine. Puis là, ben, c'est vendredi. Les marchés vont fermer ici. En Chine, ils sont déjà fermés. Ils sont déjà en fin de semaine, eux autres. Mais ça va ouvrir dimanche soir, là. Ça fait que on voit qu'il y a de l'inquiétude sur le marché parce qu'on était habitué de voir, après des grosses baisses comme ça sur les marchés, on est habitué de voir de bien plus forts rebonds que ce que l'on a présentement. Même chose dans les services aux collectivités. La santé est reprise à la baisse assez fortement après avoir connu un bon rebond ce matin. Et la consommation de base aussi, qui demeure, qui ne reprend pas à la hausse, et la technologie qui a un petit rebond en train de se dégonfler. Donc, autrement dit, il y a eu un peu, les vendeurs ont cessé de vendre ce matin en général, mais après l'ouverture, se sont remis à vendre et pour le moment, de plus en plus, on voit des secteurs retourner à la baisse, même les mines qui sont sur le bord d'un autre nouveau bas pour la matinée. Donc, comme vous voyez, là, à très, très court terme, là, la consommation discrétionnaire continue à la baisse. Les industriels continuent à la baisse. Donc, je pense que ces secteurs-là peuvent tous retomber à zéro, là. Donc, on pourrait avoir arrivé à un chiffre facile d'une centaine de points à la baisse, même sur le TSX ce matin. Donc, pour acheter à la hausse, là, prenez votre temps. N'oubliez pas, il y a toujours les FNB, mais là, on avait déjà tellement fait dans notre cycle baissier que même si les FNB baissiers reprennent à la hausse dans le moment, bien, ces mouvements-là sont déjà commencés depuis longtemps. Ça fait que ça s'est rendu loin pas mal pour embarquer là-dedans. C'est juste, ce serait d'essayer de jouer un cycle baissier déjà bien avancé. Regardez la direction small cap, là, des petites compagnies, là, ça a monté de 45 à 55 piastres, là. Puis c'est rendu au double sommet après un long cycle haussier. Fait que ça commence à être risqué d'essayer de jouer le marché à la baisse après autant de chutes, là. JP, BTE acheté 3000 à 30, non, acheté 1000 à 3,34. Je pensais qu'il irait à sa résistance. Oui, mais JP, le BTE, un peu, on va mettre ça comme ça, c'est-tu bien ça? BTE Toronto, je ne catch pas, 3,34 000. Ici, on prend comme ça. 3,34 000. Je comprends pas comment vous avez payé 3,34. Le titre, il n'a même pas été à 3,34. Je pensais que ça irait à sa résistance. Il y a peut-être une erreur dans votre chiffre, là. Vous pensiez qu'il irait là, puis qu'il est allé rien jusque-là, puis qu'il est revenu là. Peut-être que vous avez payé 4,34, là. En tout cas. Mais pour l'instant, comme beaucoup de titres, ouch, il est sur le bord de redonner autant que le signal par là serait important, autant que celui-là à la baisse serait important aussi.
Selon vous, la baisse GoPro est-elle terminée? C'est-tu le bon symbole, ce GoPro? GPRO, oui. GPRO. Elle n'a pas l'air. Elle n'a pas l'air. Terminé. Pour l'instant, il n'y aura pas de signal d'achat avant que ça passe en haut de 20$. Puis là, dans le moment, il a l'air à percer pour faire un nouveau bas. Donc, toute accélération à la baisse devient un signal de vente sur GoPro. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Prochaine question. Tiens, un beau nom, un beau nom qu'on voyait dans ma famille. Moi, j'ai une vieille famille. Et Théodore Bouchonneau, tiens. Bonjour Michel, 11 novembre 2015, j'ai shorté 300 actions de General Motors, GM à 36,2. J'évalue mon point de sortie pour couvrir ma position à 31,2. OK, que vous voyez ici, je trouve que c'est un très, très bon raisonnement. Vous savez, 31,2, 31, 31,5, là, c'est dans ce coin-là, là, c'est pas à quelques cents près, parce que on va regarder ça sur un graphique en 15 minutes, ça va être assez évident, vous allez voir. Bon, fait que, donc, on voit ça comme ça, 31 et 2, là, c'est à peu près ici, puis on voit qu'en réalité, c'est comme... assez vrai. Votre affaire, là, aux alentours de 31 $. Puis c'est une bonne stratégie parce que vous avez en masse de profit. Vous avez shorté ça à 36, il vaut 29,94. Fait qu'à 31, il resterait de l'argent en masse. Puis là, comme le marché est en train de se dégonfler, bien, il y a des chances qu'on aille à même atteindre son support à 28 et peut-être plus. Donc, pour l'instant, je vous dirais, pas racheter là. Oui, racheter là s'il arrête de descendre puis il remontait. Mais s'il continue en bas, bien, vous allez essayer d'aller accrocher un point plus bas pour fermer votre position à meilleur prix encore. OK? Mais vous avez tellement de jeux que vous pourrez toujours racheter juste une partie de la position après qu'il aura fait son prochain creux puis qu'il commencera son premier pullback pour être peut-être dedans à un petit peu plus long terme. Salut Michel, j'ai fait une mise à jour. Bon, OK, on va revenir à ça, c'est des questions de logiciel. On ne va pas passer du temps sur ça. IMG, trop tard pour un achat. C'est IAM Gold, ça. Oui, définitivement, parce que, écoutez, il est dans sa 5e journée. Là. Il a fait 4 jours à la hausse, c'est ce que je disais hier, dans les orifères. C'était une place pour prendre des profits, non pas pour acheter. Par contre, là, lorsque il se serait stabilisé ici pendant encore une couple de jours et que le titre repartirait comme ça, c'est-à-dire aux alentours de 2,40 $. Et sur le secteur, ça ferait exactement la même chose, c'est-à-dire que le secteur resterait stable à peu près à cette hauteur-là ici, une couple de jours, et lorsque le secteur repartirait en hausse, ce serait un début de cycle haussier. Donc, quand le secteur ferait ça et que IAM Gold ferait ça. À 10h40, vous avez annoncé au top 5 HNU en hausse
alors que UNG et HNU étaient dans une phase neutre. Quelle action auriez-vous pris pour dire qu'il montera? Bon, il faut que vous compreniez, là. Là, vous nous parlez des top 5 intra-séances sur Guru.tv. Bon, le top 5 intra-séance, c'est pas un signal d'achat. C'est pas quand on annonce top 5 intra-séance HNU. Ça veut pas dire go, les deux yeux fermés, allez acheter HNU. OK, il faut bien s'entendre là-dessus. C'est le top 5 intra-séance, c'est-à-dire c'est un choix qu'on vous donne. C'est un éventail de titres qui ont du potentiel. Donc, on va aller sur HNU, qui est représenté par UNG. Pourquoi, là, vous posez comme question, était dans une phase neutre? Bien, une phase neutre dans son graphique quotidien, et il était dans une phase neutre aussi dans son graphique intra-séance. Bon, 10h40, 10h30, 10h40, là, je vais mettre moins de données, là. Tiens, je vais mettre ça juste en 5 minutes, là. Tiens, 10h40, c'est à peu près ici, là. 10h35, 10h40. Bon, 10h40, c'est environ là, OK? Au moment où le UNG est là. Bon, ben nous autres, c'est parce que, vous voyez, il était reparti à la hausse, il y avait un nouveau support ici, et il pouvait s'élancer à la hausse. Donc, on vous dit, surveillez ça, ça pourrait peut-être décoller à la hausse. C'est ça que ça veut dire, le top 5 intra-séance. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, c'est un choix. Souvent, on va prendre des mouvements qui ont déjà commencé, mais qui peuvent avoir d'autres mouvements subséquents. Donc, ça peut monter pendant que quand vous le regardez, il est déjà en hausse. Vous attendez qu'il s'arrête, ce mouvement-là, qu'il s'en va de côté, puis qu'il en parte un nouveau, ou qu'il y ait une correction, et qu'après ça, il reparte à la hausse. Ce sont des choix qu'on vous dit, regardez, il y a une belle sélection de titres-là qui sont susceptibles de produire un mouvement. C'est pour ça. Et non pas nécessairement qu'à cause d'un titre. C'est parce que l'indice, le FNB, se mettait en situation de débuter un nouveau cycle haussier. C'est pour ça. Pourquoi UNG baisse? Pourquoi UNG baisse? UNG baisse pas. UNG, on est justement là. Et il est à la hausse aujourd'hui. Et puis, il est en train d'inverser sa tendance baissière, qu'il a déjà faite d'ailleurs, mais là, il est sur le bord de débuter un nouveau cycle haussier. Et puis, ce serait à 9,10 à peu près. AIM, 9,6, on reste ou non? AIM, pas dans la bonne place. OK. AIM. EMA. On reste ou non? Ben, on reste. Pour le moment, le titre est dans une phase neutre. Donc, si vous êtes resté là jusqu'à date, ben, aussi bien rester encore parce qu'il n'y a rien de changé. Par contre, il y aura un signal de vente à 8,5 piastres. Puis son prochain signal d'achat, 10,35 environ. TST, est-ce un achat? Telesta thérapeutique. Pas encore. Je vais enlever le zoom, là. Puis je vais remettre un zoom, mais je vais le mettre juste un petit peu pour donner un peu d'espace ici. Donc, on a une tendance haussière. On a eu une correction dernièrement qui s'est faite sur des faibles volumes. Puis pour voir qu'ils sont vraiment des faibles volumes, j'aurais dit les deux gros ici, là, pour qu'on puisse voir mieux là, que les volumes ici sont vraiment en baisse sur la correction. OK? Donc, prochain signal, c'est au décollage ici, ou ici, ou ici. Et ça, c'est à condition qu'ils ne partent pas par là, là. OK? Donc, prochain signal d'achat dans les alentours de 45 à 50. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Petite précision, Daniel, on m'a dit ici, mes analystes m'ont dit, ils m'ont laissé parler, mais ils m'ont dit que, bon, c'est pas à 10h40 qu'on a annoncé HNU, apparemment, dans les top 5 intra-séances. Il était déjà dans la liste de top 5 intra-séances sur Guru.tv avant même l'ouverture de la bourse, ou sinon à 9h35, là, mais très, très tôt, il était là parce qu'il était déjà en condition à ce moment-là. Et on avait... où j'étais? Là, j'étais en train de faire TST. OK. Quoi faire avec Facebook? Quoi faire? Ça dépend comment on interprète votre question. Moi, personnellement... mais je sais comment c'est populaire. Je connais bien... J'ai bien des amis qui sont sur Facebook et toute la patente, mais moi, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. FB, c'est time consuming, je trouve. Puis en plus, c'est parce que il y a beaucoup de monde, là, des gens qui sont un public comme moi, ça finit plus. Je pourrais passer mes soirées à répondre à du monde sur Facebook, puis je pourrais pas avancer dans certaines autres affaires. Et puis, ben Facebook, il est en correction. Il n'a pas inversé sa tendance baissière. Il y a encore un peu de place à la baisse, mais c'est quand même un titre solide, puis c'est pas sa première correction. Donc, on peut pas dire que Facebook est une grande victime du marché baissier, parce qu'il a juste perdu 6-7 %, contrairement aux autres titres, qui est quand même bien, mais il fait la même chose aujourd'hui. Il a rebondi un peu, puis il s'est arrêté. Mais il y a encore de la place en masse à descendre. À court terme, il est baissier, mais à moyen et à long terme, il est encore haussier. OGC, c'est Oceana Gold. Bon, à Oceana Gold, si vous en avez, vous les gardez. Si vous n'en avez pas, vous n'en achetez pas. Et puis, parce qu'il y a une importante résistance ici qui doit être traversée, mais il est positif. C'est un des stocks d'or les plus forts sur le marché. Donc, si vous avez acheté tout récemment à 2,80, vous pouvez prendre des profits ici, OK? En vendre une partie. Puis si après quelques jours, là, au lieu de partir en correction, il repartait à la hausse, bien là, vous pourriez reprendre une position. Bon, disons que vous en aviez 5 000, vous en vendez 2 000, OK? Bien, s'il repartait au-dessus de ces nouveaux sommets, puis le secteur aurifère redécollait dans un nouveau cycle haussier, il n'y a rien qui vous empêcherait d'en acheter encore un autre 3-4 000. Parce qu'il y avait déjà un coussin là-dessus. Et qu'on peut jouer avec la quantité. Vente à découvert effet salaire avec un point d'interrogation. Les faits salaires. FSLR. Non. Non. Non, je ne vendrai pas ça à découvert. Il est trop fort. Écoutez, dans la phase baissière qu'on vient d'avoir là, il ne s'est pas corrigé tant que ça. Le titre est juste annulé son breakout solide qu'il avait fait sur un gros volume et tout. Pas chanceux, il fait ça la veille d'une grosse drop de marché, mais non, moi je le garderais. Je le vendrais surtout pas à découvert. Si on l'avait, on pourrait le vendre s'il brisait le support, mais vendre un titre en tendance haussière à découvert, c'est suicidaire. HXD, bon, là, les marchés rebondissent encore un petit peu. Moi, je trouve que c'est trop loin, HXD, pour acheter. Si vous en avez, c'est la place pour prendre les profits, parce que, écoutez, même si on est revenu à la baisse, là, on est en bas d'un cycle baissier. De combien ça peut descendre encore? Moi, je pense qu'après un cycle baissier comme ça, là, c'est une place pour prendre des profits sur HXD parce que lui est en hausse partielle pour l'instant, mais pas en acheter.
Donc, point d'entrée, là, c'est après, dans le début d'un prochain cycle baissier, excusez. Dans le début d'un prochain cycle baissier du TX60, OK? Parce que le HXD fonctionne en fonction du TX60, qui fait à peu près la même chose que le TSX, que le SPTT, parce que c'est l'indice des grosses. Mais c'est celui-là, c'est cet indice-là que HXD, ça suit. Daniel dit, est-ce que TTGD ou G, est-ce TTGD ou G qui représente le mieux HGU? Ah ben non, ça n'a pas rapport. G, c'est Gold Corp, OK? C'est le symbole de Gold Corp. Le HGU bouge en fonction de l'indice TTGD, OK? C'est quand TTGD bouge, c'est ça. Et HGU fait la même chose que TTGD, puis HGD fait l'inverse de TTGD, qui est l'indice des titres aurifères de Toronto. Serait-il temps de shorter Cost pour Costco, je suppose? Un petit peu avancé. Encore une fois, shorter un titre en tendance haussière même s'il a descendu comme les autres, il a performé le marché. Moi, je trouve pas que c'est le best bet. Je trouve que c'est shorter un stock qui est pas mal fort. Tu sais, je choisirais quelqu'un de plus faible. Moi, je crois. C'était CCO, ça doit être au Canada, votre CCO, là. CCO, Cameco, achat. Ben, CCO, il rebondit, c'est clair. C'est une zone assez solide. J'ai juste peur là, que le marché décroche, mais en théorie, les multiples supports comme ça, c'est bon pour un petit upswing, mais 16 à 17, là. Pas plus que ça. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Pour l'instant, il semble que le rebond semble reprendre, puis on a encore des chances que le creux du marché soit ici à très court terme. Encore des chances.